Fabienne Leclose, bonjour. Bonjour. Alors, À Juliette est sorti il y a un mois. Comment déjà vous en êtes venue à l'écrire, cet ouvrage? À force de lui écrire des grands mails et de ma détresse d'avoir perdu Juliette et sachant qu'il avait vécu la même chose, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture dès le mois d'avril. Et donc, dans ces ateliers d'écriture, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'écrire et de poser des mots justes sur ce que je ressentais. Et au fil du temps, j'ai fait de plus en plus d'ateliers divers avec différentes personnes. Et voilà comment m'est arrivée l'idée d'écrire. Ça a été naturel, je pense. Et vous avez choisi de l'adresser à Juliette. Vous lui parlez tout le temps. Mais qui était-elle, Juliette? Juliette, c'était une petite fille très mignonne, je trouve, hein, chez sa maman, mais un peu mystérieuse malgré tout, qui, au fil du temps, séparait un peu sa vie de famille, où tout se passait vraiment très bien. On était une famille vraiment soudée. Et on faisait beaucoup de choses ensemble, le week-end, les vacances. Et Juliette était une passionnée. Elle était passionnée de piano, de gymnastique et d'aviation. Elle voulait faire pilote de ligne. Et donc, oui, donc elle séparait vraiment son milieu avec ses amis, l'école. Elle ne se confiait pas beaucoup sur ce qui se passait. Et je pense que ses amis ne connaissent pas Juliette comme on la connaît, et vice-versa. Juliette était un enfant à haut potentiel, je le dis dans mon livre. Et ces enfants-là sont vraiment différents. Enfin, certains, peut-être pas tous, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus têtus, à la recherche de réponses. Et elle avait beaucoup de peur, de phobie, de peur de la mort, qui est vraiment constante. Et une recherche du sens de la vie qui était assez présent en fait pour elle. Son suicide a été une surprise pour vous, c'est ce qu'on ressent dans les premières pages de votre ouvrage. D'écrire un tel livre, c'est aussi pour alerter, informer, que ce ne soit plus un tabou? Oui, c'était une complète surprise. On était vraiment atterrés parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On venait de rentrer de vacances au mois d'août, on était en Corse, on était bien, enfin, on était vraiment... on a fêté ses 14 ans et elle était heureuse. Il n'y avait vraiment pas de signe d'alerte. Après, elle a commencé l'année en se disant je vais absolument prendre des cours de maths particuliers pour réussir maths spé et tout, pour faire pilote de ligne. Et elle se projetait et vraiment, elle était rentrée en seconde, elle avait des amis, enfin, elle avait vraiment une vie sociale très... elle était assez populaire, Juliette. Et donc, évidemment, quand elle fait ça, on est complètement atterrés. Et pour écrire, déjà pour parler du tabou du suicide, parce que c'est vraiment, on a l'impression que si on lit un livre sur le suicide, tout le monde va se suicider, que c'est un tel tabou, même de nos jours. Et pourtant, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, le suicide. Donc, j'espère que si des jeunes lisent mon livre... Enfin, déjà, j'ai eu des retours de jeunes qui m'ont dit « Mais on se rend compte de ce que ça laisse après ». Parce qu'ils fantasment un peu le suicide. Donc, ils se rendent compte de la famille qui laisse après, derrière, de la réalité du suicide, en fait. C'est justement dans l'ouvrage, vous ne cachez jamais votre douleur, votre souffrance et l'impact que ça a sur votre époux et vos deux autres filles. Non, parce que si on témoigne, il faut pas cacher, parce que si on commence à cacher, à pas dire des choses, parce qu'il faut pas, parce que après c'est plus un témoignage, c'est plus juste. Et moi, je voulais que ça soit vraiment juste. Ça ressemble presque à un journal intime. Oui. Tout est très précis. Vous avez tout gardé dans votre mémoire depuis le 1er janvier, même la veille du suicide de Juliette. Oui, j'ai tout.
J'ai écrit, j'ai repris des mails que j'avais écrits à Patrick en les relisant parce que je lui écrivais quotidiennement. Donc là, oui, j'ai pu retrouver. Puis j'écrivais aussi sur un cahier. Je pense que j'ai commencé à écrire parce que j'ai relu les mails que j'avais envoyés. Et le 16 janvier, j'ai commencé à écrire, à lui dire ah bah, vous avez écrit les livres sur Solène. Et je dis bah, je vais essayer de faire pareil. Vous terminez avec une phrase, s'il te plaît, Juliette, fais-moi un signe. On est en octobre 2017 quand vous l'écrivez. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez toujours? Vous avez passé un nouveau cap? Peut-être avec la sortie de l'ouvrage aussi. J'attends toujours. Cet ouvrage me porte beaucoup, en fait. Ça m'aide. Oui, ça me porte, en fait, c'est le mot juste. Et j'attends toujours un signe de Juliette, oui. J'aimerais bien. Après, tout le monde me dit, mais le fait que tu écris, c'est un signe. Il y a plein de choses comme ça. Après, je me dis, bah, le fait pourquoi j'ai écrit à PPDA le 4 janvier. 2 jours après. 2 jours après, c'est quand j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est impressionnant, pourquoi je l'ai écrit, pourquoi ça m'est revenu dans la tête qu'il avait écrit sur Solène, et je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que ce sont les signes? Je ne sais pas. Merci, Fabienne Leclose. Alors, je vous en prie. À Juliette est publié chez Flammarion depuis le 9 mai.